Revue Ménage. Revue Ménage. Bienvenue dans votre émission Revue Ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, votre grand prince. Il est très avantageux d'avoir un frère ou une sœur plus âgée qui s'occupe de nous et nous protège, surtout lorsque nous sommes enfants. Si on est victime d'intimidation de la part d'autres enfants, par exemple, on sait qu'on a quelqu'un pour nous aider. Puisque vous lisez ceci, c'est que vous n'avez probablement plus besoin de la protection physique d'un frère ou d'une sœur plus âgée. En revanche, dans le domaine spirituel, nous sommes tous aussi vulnérables qu'un jeune enfant. La grande controverse est plus brutale et plus dangereuse que n'importe quel intimidateur ou intimidatrice dans la cour de récréation. Heureusement, nous avons un grand frère qui peut nous aider. Lorsque nous sentons l'ennemi se rapprocher, nous pouvons faire appel à celui qui prend soin de nous et nous protège, car Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Hébreux 2, le verset 11. Jésus est aussi attentif aux besoins des anges et leur sert de renfort dans leur lutte contre l'ennemi. Dans Daniel 10, nous trouvons Jésus en train d'aider un ange très important, bien qu'il ne soit pas nommé. Il est raisonnable de conclure que cet ange du verset 11 est le même ange qui apparaît dans les 2 chapitres précédents. Identifié comme l'ange Gabriel dans Daniel 8, verset 16, au chapitre 8, cet ange est venu expliquer la prophétie des 2300 jours qui annonce la purification du sanctuaire, versets 14 à 16. Au chapitre 9, il a donné la prophétie des 70 semaines qui précise le moment de la première venue du Messie, les versets 21 à 24. Au chapitre 10, l'être angélique dit « Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon secours et je suis resté là auprès des rois de Perse. » Verset 13 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Dans le combat contre le prince du royaume de Perse, même Gabriel a dû demander du renfort. Michel est présenté pour la première fois dans le livre de Daniel, Daniel 10, verset 13, Daniel 12, verset 1, et n'est mentionné à nouveau que dans Jude et Apocalypse. Plusieurs éléments indiquent que Michel n'est pas simplement le nom de notre ange, mais qu'il s'agit plutôt d'un titre désignant nul autre que Jésus-Christ. Tout d'abord, le nom de Michel signifie « qui est comme Dieu », un titre parfait pour Jésus, qui fait partie de la divinité et est littéralement Dieu manifesté en chair. Jean 1, verset 14, Jean 14, verset 9. Deuxièmement, alors que des anges tels que Gabriel demandent parfois du renfort, Michel, lui, n'en a jamais besoin, car il est toujours victorieux. Rien ne peut lui résister, même pas le diable. Daniel 10, verset 13, Daniel 12, verset 1, Jude 1, verset 9, Apocalypse 12, verset 7 à 10. Troisièmement, Michel est le grand prince, celui qui défend les gens de ton peuple. Daniel 12, verset 1, version Nouvelle Bible Seconde. Un prince sert de chef ou de commandant, ce qui décrit bien le rôle de Jésus en tant que chef des anges. Voir Ésaïe 9, verset 5, Acte 3, verset 15. Michel est aussi qualifié d'archange. Jude 1, verset 9. Ce qui, dans ce cas, n'indique pas qu'il s'agit d'un être créé, comme certains l'ont suggéré. C'est plutôt parce qu'il sert en tant que chef des anges. Paul a aussi reconnu que le titre d'archange appartenait à Jésus lorsqu'il a parlé de la voix de Jésus comme étant celle d'un archange. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, référence à Jean 5, verset 25. Jésus est notre divin prince de la paix, notre guerrier qui combat pour ses enfants. Il est l'archange, le chef des anges, et à sa parole, des légions entrent en action. Matthieu 26, verset 53. Avec une telle assurance, une telle puissance et un tel soutien, qui peut s'opposer à nous? Nous avons un grand frère divin comme protecteur. Sa présence et sa force suscitent la peur parmi les forces démoniaques. Et à la simple mention de son nom, Satan et toute son armée tremblent. Revue Ménage, méditez de nouveau Daniel 10. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quels aspects de votre vie ont besoin de la présence du prince Michel pour dissiper les ténèbres? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue Ménage.